Bonjour, bienvenue aux Abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Apidea et de la Mini-Plus. Savoir comment c'est fait, comment l'utiliser et moi, ce que je préfère au niveau de l'élevage avec ce type de matériel. Ici l'Apidea, ici la Mini-Plus. Donc nous allons commencer par l'Apidea. L'Apidea, moi, celles que j'utilise sont en polystyrène. Je les peins pour protéger le polystyrène et pour que les abeilles puissent, la reine puisse les reconnaître plus facilement de quand elle rentre de son vol de fécondation. Je tiens à vous rappeler que l'Apidea, c'est fait pour l'élevage de reines. On part d'une reine vierge, elle fait son vol nuptial, elle revient fécondée, elle attaque la ponte et ensuite on la sort de l'Apidea. C'est pas fait pour garder pendant une année ou 2 ans des abeilles, une colonie avec une reine, la même à l'intérieur. Donc le format rectangulaire. Sur le devant, vous avez la porte d'entrée ici, qui est juste ici, et ici, vous pouvez régler l'ouverture en fonction des besoins. Sur le haut, ici, vous avez une aération qui sert pour ventiler à l'intérieur de l'Apidea. Ça fait que si vous ouvrez complètement, vous fermez la ventilation. Ici, le côté, comme je dis, c'est rectangulaire. À l'arrière, rien de particulier. Dessous, il y a un fond qui est amovible. Donc, le fond s'ouvre et peut être retiré. Vous pouvez le retirer pour nettoyer et aussi pour le remplissage. Je vais vous expliquer. Donc là, je le remets en place. Voilà. Ensuite, il y a le toit classique. Un couvre-cadre en plastique transparent avec une ouverture qui se soulève pour pouvoir introduire une cellule royale. Et à l'intérieur, nous avons 3 cadrons. Ici, un nourrisseur. Entre les cadrons et le nourrisseur, nous avons un passage qui est aux dimensions d'une grille à reine pour pas que la reine puisse passer et puisse se noyer dans le nourrisseur s'il y a du sirop. Parce que ce type de nourrisseur, c'est pas terrible du tout. Il y en a beaucoup de mortalité due aux noyades dans le sirop. Donc j'ai amené une petite modification que je vous montrerai après. Et nous avons les 3 cadrons et l'aération que je vous ai montré tout à l'heure par l'extérieur qui est ici. On peut le retirer pour le nettoyer. Voilà. Les cadrons. Voilà un cadran avec la cire. Ici, c'est de la cire qui a été étirée. Et vous avez une petite encoche ici, un demi-cercle. C'est pour que la cellule, le protège-cellule royale ait la place de pouvoir être logée. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est sur le premier cadran. Il ne faut pas que les abeilles continuent de construire le fond parce que ça bouche la porte d'entrée. Après, elles ont du mal à rentrer et à sortir. Donc, moi, je les coupe bien à ras. Voilà, de temps en temps, je coupe pour qu'elles aient le passage pour pouvoir rentrer et sortir facilement. Donc, voilà le principe. Après, les petites modifications que j'ai apportées. Donc, dans les 2 petites modifications, c'est vraiment de petites modifications que j'ai apportées. C'est ici, dans le nourrisseur, je vous avais déjà parlé dans un épisode, je mets un morceau de grille à reine. Et ensuite, il flotte et ça évite que les abeilles, vous voyez, je le mets dedans, il flotte, ça évite que les abeilles se noient parce qu'elles restent à la surface, elles peuvent remonter sur le bord et retourner dans la partie du corps de l'Apidea. Ensuite, ici, avec un petit morceau de grille à reine, je me sers au niveau de la porte d'entrée. Une fois que la reine est rentrée de son vol de fécondation, qu'elle a attaqué la ponte, je mets ici à la porte d'entrée que je cale hop, avec le couvercle
comme ceci. C'est pour éviter que la reine puisse sortir de l'apidéa. Alors pourquoi? Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petits cadrons. Les cadrons sont minuscules, hein, ça fait l'intérieur de la paume d'une main. Hein. Donc, vous allez avoir un cadron qui va être plein de réserve, au minima, voire 1,5. Celui-là du milieu, en règle générale, à le mettre aussi de la réserve sur le haut du cadron, et la reine se retrouve avec même pas un cadre entier de pouvoir pondre. Donc je peux vous dire qu'elle a pondu une demi-journée, elle a déjà tout pondu. Donc si vous la laissez trop longtemps à l'intérieur, elle le tourne en rond, et en plus c'est très difficile de savoir la qualité de la ponte de la reine. Est-ce qu'elle a assez de volume? Est-ce que le pond bien? Est-ce que c'est généreux? Est-ce que c'est faible? Parce que sinon là, ça sera toujours, visuellement, ça va sembler toujours bon. Mais c'est pas dit que ce soit assez qualitatif. Donc c'est pour cela que moi je l'utilise uniquement, et c'est fait pour ça, pour la fécondation. On la met à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, une fois que c'est prêt, qu'il y a les abeilles à l'intérieur, hop, on a mis une cellule dans un protège cellule royale que l'on glisse à l'intérieur de l'emplacement prévu. On ferme, on met le toit, on revient plusieurs jours après et on vient contrôler si la cellule royale est ouverte. Et si elle est ouverte, on peut aller voir, si l'on veut, si on voit la reine vierge à l'intérieur, ou laisser comme ça, et au bout de 15 jours, entre 15 et 20 jours, la ponte devrait commencer. Si la reine s'est fait féconder, et bien rentrer de son vol de fécondation. Alors, je vous ai parlé aussi de la facilité pour pouvoir les remplir avec le fond. Donc quand vous voulez remplir un apidéa, c'est très simple. Vous le retournez, vous ouvrez le fond, vous avez préparé un tas d'abeilles, et avec un verre plein, vous le videz à l'intérieur. Une fois que vous l'avez vidé, vous refermez. Votre apidéa est prêt à être utilisé. Vous avez les abeilles à l'intérieur. Vous faites attention parce que, vous voyez, là, il n'y a pas de sirop, et j'ai le fond qui est venu se bloquer sur le haut. Voilà, en dessous de grille à reine. Donc, ce que vous faites glisser tout doucement le haut vers le devant. Ça fait que les abeilles sont bloquées à l'intérieur, elles ne peuvent pas venir. Vous remettez votre morceau de grille à reine comme il faut. Vous rajoutez votre sirop, vous positionnez comme il faut votre couvre-cadre, c'est-à-dire qu'il doit venir s'enclencher sur la partie avant de l'aération, et ensuite vous introduisez votre cellule royale, vous fermez, vous la fermez, votre porte est fermée, et vous la laissez 72 heures comme ça, fermée. Il y a de la nourriture parce qu'il y a du sirop. Elles vont construire ou étirer les cadres si ça n'a pas été fait, ou s'il n'y a pas de nourriture, et bien elles vont remplir les cadres. Au bout de 72 heures, vous ouvrez votre apidéa. Je vous conseille de le faire le soir à la nuit tombante. Alors quand je dis bien la nuit tombante, hein, c'est pas le soir, c'est pas 4 heures de l'après-midi, à part s'il y en a en plein hiver, mais ce genre de choses, on ne le fait pas l'hiver. Hein. Donc, quand la nuit tombante, vous venez, vous ouvrez pour que les abeilles puissent rentrer, sortir, et que la reine puisse sortir pour les faire son vol de fécondation. Comme c'est la nuit, vous n'allez pas avoir une sortie massive d'abeilles qui vont s'envoler et plus savoir où elles étaient, donc pas retrouver leur apidéa. Là, elles vont sortir, mais comme la nuit tombe, elles vont venir sur le bord de la ruche, où quelques-unes vont faire un
un petit vol comme ça. Ensuite, elles vont rentrer, c'est la nuit, et au matin, elles vont sortir doucement et faire un vol de repérage. Et théoriquement, vous ne devriez pas avoir votre apidea qui se vide d'abeilles. Voilà. Voilà pour l'apidea. Maintenant, nous allons passer au mini-puce. Mini-puce. Moi, je suis sur le polysirène. Pourquoi? Parce que dans la région où je suis, il fait très chaud l'été. L'hiver, il fait froid, mais on n'a pas des températures à moins 10 ou moins 15. Mais on a un fort mistral qui pénètre partout. Et le polysirène protège mieux du froid que le bois. Son coefficient est supérieur, donc on a une meilleure protection du froid l'hiver et de la chaleur l'été. C'est pour ça que j'utilise le polysirène, parce que c'est plus approprié à notre région. Après, c'est moins noble, il vaut mieux avoir du bois, c'est quand même plus sympathique que le polysirène. Donc, le mini-puce, sa grandeur, on va dire qu'en largeur, ça fait 2 apidéas sur la largeur. Et en hauteur, ça fait 1,5 fois une apidéa. En gros, voilà les proportions. Donc, on a un toit, un corps avec des cadrons et un fond aéré avec un nourrisseur et des petites fourmis. Donc, pour le toit, rien de particulier, il n'y a rien à dire. Donc, maintenant, sur le corps, nous avons 6 cadrons. Alors, je vais vous montrer un cadron comparé, un cadron de mini-puce comparé à un cadron. Vous allez voir la différence. Hein. Voilà. Apidea mini-puce. Un cadron de mini-puce, on va dire qui fait à peu près 3,5 cadrons d'apidea. Voilà à peu près le ratio. Je n'ai pas mesuré, mais à l'œil ça donne à peu près ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, sur les cadrons, vous avez 2 modèles. Vous avez le format type d'Adam classique et vous avez les cadrons format d'Adam mais emboîtable, qui s'emboîtent comme ceci. Et là, vous vous retrouvez avec un format qui va dans les hausses d'Adam. Donc ça a un avantage, c'est que vous pouvez faire construire ou étirer vos cires directement dans les hausses. Si vous avez déjà une reine dans une hausse qui pond, vous pouvez mettre les cadres directement et vous allez récupérer avec de la ponte avant de passer sur votre mini-puce. Et ensuite, une fois que tout est prêt, hop, vous les reséparez et vous les utilisez. Donc, moi je mets, voilà, là j'en ai un. Moi tous mes cadrons, je mets de la cire gaufrée, ils n'ont plus qu'à les tirer. C'est pour gagner du temps. Donc après, chacun fait son choix. Est-ce qu'il fait fabriquer la cire à ses abeilles ou est-ce qu'il met il achète de la cire et il la fait étirer par ses abeilles. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, vous avez les 2 modèles de cadrons. Il y en a 6 dedans. Voilà. Vous voyez que vous avez quand même beaucoup de marge à l'intérieur. Vous voyez, tous les cadrons là sont positionnés sur le bas et vous voyez qu'en haut, je passe un doigt, j'ai un doigt de marge. Donc ceci, si ça lié, c'est que c'est utile. Parce que quand vous allez utiliser
régulièrement ce type de matériel. Vous ne pouvez pas tout pousser d'un seul coup fortement, dans un sens, dans un autre. Vous allez écraser les abeilles. Vous risquez aussi d'écraser votre reine. Et le but, c'est pas de tuer les abeilles chaque fois que l'on va ouvrir une ruche ou une mini-puce ou une apidea. Hein. Donc, l'avantage avec la marge que vous avez, ça fait plusieurs centimètres, c'est que vous pouvez décaler facilement un cadre, le sortir, le vérifier, le repositionner, vous venez le poser au fond, vous décollez ensuite celui-là d'après, vous avez de la marge de chaque côté pour pouvoir le sortir sans être gêné par les abeilles et le repositionner. Voilà. Par contre, quand vous avez fini votre visite, l'espace, ne le laissez pas comme là par exemple au milieu, ne laissez pas un espace comme ça sur les cadres du milieu. Cet espace, vous le mettez, moi je le mets toujours de la même façon sur un bord. C'est-à-dire qu'en règle générale, je colle ce cadre sur le bord du devant et je suis toujours comme ça à l'ouverture ou à la fermeture. Donc maintenant qu'on a vu le corps, nous allons regarder la partie du fond de ruche, la partie ouverte et la partie du nourrisseur. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients comme beaucoup de choses en apiculture. L'avantage, c'est que vous avez tout tout ensemble, c'est un package complet. Quand vous achetez comme ça, c'est vendu dans un lot. L'inconvénient, c'est que elles peuvent construire, parce que vous avez de la hauteur dessous, elles peuvent construire sous les cadres. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que j'ai d'autres éleveurs qui m'ont dit que ça leur était arrivé. J'ai pas eu moi ce souci. L'avantage d'avoir le nourrisseur sur le bas, c'est que ça va vite. Quand vous en avez beaucoup, c'est que vous décalez légèrement, vous remplissez, vous mettez votre sirop et vous refermez. Donc ça va très vite. C'est pas très intrusif au niveau des abeilles. L'inconvénient, c'est que si votre reine est sur le cadre du fond, qu'elle tombe dans le sirop et elle peut se noyer. Ça, c'est ce qui est le plus problématique pour moi. Donc, j'ai apporté deux petites modifications sur ce mini puce. La première, c'est sur la porte, l'ouverture, la porte d'entrée, on va dire. Hein, vous voyez, ça se passe ici, il y a le monte et ça donne ici. Et c'est une grande ouverture. Alors cette grande ouverture, moi j'ai eu des problèmes parce que les cétoines rentrent facilement. Des fois j'ouvre, j'en avais 7-8 à l'intérieur. Hein, donc, et aussi pour le frelon asiatique, ça fait une grosse ouverture et elles ont du mal à pouvoir se défendre. Donc moi ce que je fais, je rapproche ça parce qu'on en a besoin. Ce que je fais, c'est que je coupe dans une porte d'entrée un petit morceau. Hein, ça me fait 4 ouvertures que je viens positionner sur le devant. Je vais vous montrer comme ceci. Pour réduire l'ouverture, je visse dans le polystyrène. Donc, ça se visse facilement. Le polystyrène est costaud et donc ça tient bien. Donc voilà. Donc là, j'ai réduit l'ouverture. Les cétoines ne peuvent plus rentrer et le frelon asiatique peut toujours entrer, hein, mais les abeilles peuvent mieux se défendre. De même, elles peuvent mieux se défendre si jamais il y a des abeilles, une autre colonie qui veut essayer de la piller. Donc pour elles, c'est plus facile, ça réduit l'ouverture, elles arrivent mieux à défendre leur nourriture. Ensuite, pour la partie nourrisseur, j'ai fait la même chose que ce que je vous ai montré sur l'apidea. Morceau de grille que je mets ici et ça flotte. Donc voilà, ça n'empêche pas
que si la reine tombe, elle peut se noyer. Et ça, c'est toujours le risque. Donc, la mini puce convient beaucoup mieux pour moi dans ma façon de travailler au niveau de l'élevage. Pourquoi? Parce que je peux mettre une cellule royale avec une reine vierge pour que le naisse, qu'elle aille faire son vol nuptial, revenir et ensuite se mettre à pondre. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on est dans un format réduit, mais qui laisse quand même de la place à la reine, entre guillemets, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir pondre et de pouvoir contrôler si la ponte, elle est belle, la vitesse que la reine met à pondre, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie ce format pour l'élevage. Et ensuite, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez mettre autant de os par-dessus que vous voulez. Ça fait que si vous avez une reine, vous avez déjà pondu tout le bas, c'est déjà complet, vous avez plus cette reine, vous mettez une nouvelle reine vierge, vous rajoutez une hausse, vous mettez vos cadrons, vous nourrissez, elles étirent la cire, et la reine, s'il n'y a pas de place en bas, parce qu'il y aura du couvain, elle a la place en haut pour aller pondre. Donc vous pouvez voir si tout se passe bien. Ensuite, moi en règle générale, je dépasse rarement une ou deux hausses. Donc le corps, une hausse en plus, voire une seconde. Après, ce que je fais, c'est que je retire des cadres. Je retire des cadres et je recrée d'autres mini plus pour pas avoir quand même après des cheminées de mini plus. Donc voilà, pour moi, ce que je peux vous dire sur les mini plus et les apidea, c'est ce format que je privilégie pour vérifier la qualité de la reine. Les apidea marchent très bien pour la fécondation, mais pour moi uniquement la fécondation. Ensuite, même pour le rangement, quand l'hiver vous voulez ranger vos mini plus, si vous ne voulez pas laisser garder une reine en permanence, alors quand vous en avez qu'une, vous allez me dire je la range comme ça, mais quand on en a beaucoup, on peut aussi les redémonter, c'est facile, on peut les redémonter. Hop. Et en rangement, ça prend beaucoup moins de place. Là, on les reçoit comme ceci. Voilà. Ça fait que ça vous fait quand même gagner pas mal de place. Par contre, il vous faut le temps de les démonter et de les remonter. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous les remontez, vous pouvez changer les côtés avec une autre pour avoir des faces de différentes couleurs. Donc suivant comment vous allez la mettre, le repère sera différent pour les rennes. Dernier point, vous pouvez travailler en partition chaude si vous êtes dans ce sens, ou froide si vous mettez comme ceci. Alors moi, je travaille sur les mini puces comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, comme elles sont rangées chez moi, on va dire en randonnion et en longueur. Je suis derrière, j'ai tous les cadrons qui sont face à moi et j'ai juste à tirer, à retourner, et c'est pas de travers, c'est beaucoup plus facile pour les attraper. C'est un gain de temps et aussi un gain de temps pour moi et aussi pour les abeilles. La visite est faite plus rapidement, donc pour elles c'est aussi beaucoup mieux. Voilà. Le dernier petit point avant que j'oublie,
c'est pour le nettoyage des Apidea ou des Mini Plus. Moi j'utilise ces grattoirs en bois que vous achetez dans les magasins à picoler, donc il y a plusieurs modèles. Parce que si vous le faites avec votre lève-cadre qui fait grattoir, c'est du fer, vous allez chaque fois vous planter dans le polystyrène et arracher les morceaux. Le bois est plus approprié pour l'utiliser dans les Mini Plus ou les Apidea, et ça fonctionne aussi très bien dans les ruches en bois, hein. Attention, c'est pas spécifique au polystyrène. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça vous donnera peut-être une orientation si vous voulez acheter une Apidea ou une Mini Plus. Voilà. On arrive maintenant à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.